Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville que nous vous demandons de suivre avec beaucoup de plaisir. Poursuivant son séjour à Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce lundi 27 décembre 2021 en début d'après-midi la société Anou-Congo Sarl, une société d'investissement minier. Le chef de l'État est allé palper du doigt les réalités de la société et connaître les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Au cours d'une réunion qu'il a présidée pour écouter les différentes parties, notamment les dirigeants de la SACIM, sur les revendications de la partie MIBA. S'exprimant à la presse, les ouvriers de la SACIM ont déploré les conditions inhumaines dans lesquelles ils travaillent et demandent au président de la République d'inviter leurs dirigeants en vue d'améliorer leurs conditions de travail afin de permettre la paix sociale et le développement de la communauté locale. Le président de la République a écouté le coordonnateur de la SACIM et ce dernier a expliqué, selon lui, le problème qui ronge la société. Le chef de l'État a décidé de la mise en place urgente d'une commission mixte composée du ministère du Portefeuille, des Mines et d'autres acteurs impliqués kimberlitiques appartenant, selon les informations, à la MIBA, mais exploitée par la société d'investissement minier SACIM, en violation du contrat de partenariat gagnant-gagnant. Dans le même ordre d'idées, le garant de la nation a recommandé les dirigeants de la SACIM d'humaniser les conditions sociales de leurs travailleurs. Après cette réunion, le président de la République est allé visiter les carrières où sont produits le diamant et échanger avec les agents. SACIM est une société d'exploitation minière vieille de plus de 8 ans, située dans le regroupement de Benati Mungu, dans les secteurs de Kakangaï, à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Le réseau international francophone des aînés RIFA en sigle section RDC n'a pas dérogé à sa coutume de soutenir le centre orphelinat Lisanga ya Klisto situé dans la commune de Ngaba en cette fin d'année. Pour permettre aux orphelins de ce centre de passer de meilleures fêtes de fin d'année, un don en vivres frais et secs a été offert à cet orphelinat qui encadre au total 90 enfants dont le plus petit n'a que 8 mois d'existence. C'est Mme Berthe Mayani, présidente ad intérim de RIFA, qui a procédé à la remise de ces dons devant des regards très enthousiastes des enfants en quête de l'espoir. Une joie immense pour cette éducatrice. Madame Berthe Mayani revient sur la motivation de ces gestes de la part du RIFA. Nous nous occupons de cet orphelinat qui a 92 enfants et le plus jeune a 8 mois. Et nous nous en occupons comme pourraient s'occuper les parents de leurs enfants. Nous pensons que pour bien arriver au 3e âge et bien assumer son rôle au 3e âge, il faut que vous ayez quand même une éducation, que vous ayez une bonne santé, que vous ayez une instruction et que ça puisse vous permettre de travailler et de préparer votre retraite. Il y a lieu de noter que le RIFA est ouvert à toute forme de collaboration dans le sens de promouvoir les bien-être des personnes du 3e âge.
À l'occasion de la célébration de la fête de Noël, le samedi 25 décembre, les notables de la Tchangou, Christian Moukaba, cadre de la CDCR, parti cher à l'honorable sénateur Mabaya Gizi Filbert, a passé cette journée avec sa base de Massina à l'espace Litaka où un concert a été organisé avec les groupes folkloriques Kwango Yakwilu de René Manon Bichi Bichi. Plusieurs personnes ont assisté à cette activité culturelle où l'homme du terrain, Christian Moukaba, a distribué des polos avec effigie de son président du parti. Kotombola culture na biso ezali pambate po tolingi culture ekende liboso na makasi na biso moko tozali kokokate mais topesi bino merci ya makasi na pesi na mokonzi na ngai oyo azali ko soutenir biso pour que to réaliser l'activité ya minene awa na Kinshasa. Je cite le sénateur Mabaya Jean Philibert Gizi volonté na kondima ndenge azali kondima to soutenir culture ya grand bandundu ya wana tozali kosenga na bino à chaque fois tozali kobengisa milulu oyo ya Pierre asalaka ba répétition to ba concert esengi ko soutenir ye po na kotombola culture na biso. Fête yelamu, bonne année na bino nyonso. Merci. Joyeux Noël à toutes et à tous. Un exploit de plus pour le FRDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe de routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugisa Moulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandimbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-paroles de FRDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Walès et Vankoutou, aussi d'Iroumou, suite à la puissance des faits de la coalition FRDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. La Société nationale d'électricité SNEL SA prend une part active à la 5e édition de l'Expo Béton qui est organisée au Musée national à Kinshasa. Les responsables du marketing SNEL donnent ici le sens de leur participation. La vision de l'Expo Béton, tout comme la vision de la SNEL, c'est juste l'extension
l'extension des réseaux pour la SNEL, l'extension de la ville de Kinshasa pour Expo Béton. Alors il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour que là où Kinshasa va s'étendre, Kinshasa va s'élargir, qu'il puisse avoir d'électricité. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait un partenariat solide. On doit se mettre ensemble avec Expo Béton pour que nous puissions arrêter un plan d'action commun. Alors, en ce qui concerne la SNEL, l'extension des réseaux, ça nécessite des moyens financiers. Et la SNEL ne fonctionne pas avec une subvention quelconque. Ce n'est que les paiements de factures de tout un chacun qui donnent le moyen à la SNEL de faire sa politique. Nous profitons de cette occasion pour demander aux participants ici, toutes les sociétés, les entreprises, les activités qui sont ici, pour nous ce sont des utilisateurs d'énergie électrique SNEL. Quand bien même que ça soit libéralisé, SNEL reste leader dans le secteur. C'est la référence ici. Il n'y a personne qui a une électricité sûre, fiable pour ses activités à part la SNEL. Mais il faudrait qu'on pense à payer ce qu'on consomme. Donc, le paiement de factures, nous sommes déjà en pleine campagne de recouvrement de factures. Ce n'est pas pour embêter la population, parce que c'est vraiment un partenaire privilégié, parce que sans les clients, la SNEL n'existerait pas. Alors, payez vos factures pour donner à la SNEL le moyen de faire la politique. Payez vos factures pour que la SNEL puisse mettre en pratique ou accompagner Expo Béton dans ses résolutions. Sans le paiement de factures, la SNEL n'aura pas le moyen. S'il n'y a pas le moyen, même si Expo Béton étant Kinshasa, élargi Kinshasa, peut-être la SNEL ne sera pas mesure dessus. Des passages au stand de la SNEL, le président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, dit être au courant des difficultés de la Société nationale d'électricité et exhorte les instances officielles et tous les consommateurs à honorer leurs factures. Il n'y a aucun responsable qui ne connaît pas les problèmes de la SNEL. C'est à la fois des problèmes structurels, mais aussi des problèmes de gouvernance. Bon, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à servir, nonobstant les difficultés. Il faut continuer à servir. Et ça demande des capitaux énormes pour qu'on puisse relever la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que la gouvernance, ça ne concerne pas seulement la SNEL, ça concerne aussi les consommateurs. Celui qui veut être bien coté sur le plan de la gouvernance, il doit payer ses factures, c'est clair. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, a reçu son homologue de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, Yves Bokoulou, ce mardi 17 août en son cabinet de travail. La consommation en vogue de certains types de stupéfiants toxiques, dont Bombay, par les jeunes Quinois, préoccupe profondément le patron de la jeunesse en République démocratique du Congo. Scientifiquement parlant, ces produits, drogues, a des conséquences dangereuses dans la santé. Très inquiet de ces phénomènes qui risquent d'entraîner les jeunes dans la perdition, Yves Bonkoulou était venu partager avec le numéro 1 de la santé publique pour étudier ensemble les stratégies en termes de sensibilisation et prévention afin de sauver la jeunesse congolaise. Il était question pour moi de voir son Excellence Monsieur le ministre de la Santé ainsi que Madame le vice-ministre pour échanger sur la question qui nous préoccupe, nous au niveau de la jeunesse. C'est la consommation d'un certain type de stupéfiants, ces derniers temps appelé Bombay, au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a également la consommation depuis un certain moment de ce qu'on appelle Mouvoké, qui est une plante qu'on consomme par inhalation. Et avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons étudié les possibilités de pouvoir mener des recherches pour savoir d'abord la constitution de ces différentes drogues, mais aussi de mettre en place une commission qui devra travailler pour qu'ensemble nous puissions sortir ces jeunes
qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue qui se trouve au niveau du ministère de la Santé. Toutefois, Yves Bonkoulou a profité également de cette occasion pour inviter les jeunes à arrêter de la consommation de ce type de drogue, notamment Bombay, qui est une drogue extraite des résidus du tuyau d'échappement de la voiture constitué de monoxyde de carbone et d'azote avec une combinaison de la nitriline qui est très dangereuse pour la santé. C'est la fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce mercredi.